Shalom Obracha les amis, bienvenue à tous sur votre chaîne Lirvot Shabbat Kodesh. Première halakha, aurais-je le droit de saler ou de poivrer un aliment très chaud se trouvant dans mon assiette? La réponse fait l'objet d'une grande marloquette entre Sefaradim et Ashkenazim. Le problème, c'est que le morceau de viande ou la pomme de terre que j'ai sortie de ma marmite a quand même une forte capacité de cuire. Elle reste quand même, la pomme de terre reste quand même très chaude, le morceau de viande reste très chaud. Pour nous les sévaradim, à partir du moment où on a mis ce morceau de viande ou cette pomme de terre dans notre assiette qu'on appelle deuxième ustensile ou kelishni, il n'y a plus de problème, il n'a plus ce morceau de viande ou cette pomme de terre, ils n'ont pas la capacité de cuire, donc on pourra saler ou poivrer à notre guise sans aucun problème. Pour nos frères ashkenazim, non. Même si la pomme de terre et le morceau de viande est dans notre assiette, il y a quand même cette capacité de cuire et on devrait attendre un petit peu que la température baisse, que la température de la pomme de terre ou de la viande baisse, ou bien on coupera la pomme de terre déjà en petits morceaux ou en petits morceaux. On coupera la pomme de terre ou le morceau de viande de manière à laisser échapper la chaleur et on pourra à ce moment-là saler ou poivrer à notre guise sans aucun problème. S'il y a eu une erreur, si on a salé alors que c'était déjà bien chaud pour nos frères ashkenazim, le plat reste malgré tout permis. Deuxième halakha, je suis en France et Shabbat n'est pas rentré, ou je suis à New York, Shabbat n'est pas rentré, et je veux me brancher sur des sites israéliens où Shabbat est déjà rentré, aurais-je le droit de faire profiter d'un site israélien dans lequel Shabbat est rentré. Alors il y a des sites qui sont des rediffusions, des vidéos, etc. Là, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de sites d'information, disons, en direct, où l'information est traitée à la main comme sur place, en direct, est-ce que j'aurai le droit de rentrer dans des sites comme cela? La réponse est non, puisque je profite du travail effectué par un juif durant Shabbat. Donc, me brancher sur des sites comme Inet ou Maariv, etc., des sites israéliens, pendant Shabbat, de France ou de New York, par exemple, et je n'aurai pas le droit de le faire. Ça s'appelle profiter d'un travail effectué durant Shabbat. D'autres sites où ce ne sont que des vidéos qui passent, qui circulent, où il n'y a aucun direct, ça je pourrais le faire, bien évidemment. Mais ce qui est en direct et l'information traitée sur place, je n'aurai pas le droit de le faire. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.